créer votre agence peut complètement transformer votre vie. Et je sais de quoi je parle car ça a transformé la mienne il y a plus de 5 ans maintenant. Cette formation est une formation à elle toute seule et vous allez avoir absolument toutes les clés pour pouvoir réussir avec votre agence. Et cela même si vous êtes complètement débutant dans le marketing et que vous débutez tout juste avec votre business. Et si vous vous demandez si vous pouvez avoir confiance en moi et en mes conseils, ce que je conçois totalement, laissez-moi vous montrer la preuve que cette vidéo vaut le coup. On se retrouve du coup sur un de mes Stripe. On a pu générer 2,5 millions de dollars en l'espace de 2 ans et demi. C'est pas tous mes Stripe. Et si vous voulez des résultats plus actuels sur le mois, donc les 4 dernières semaines, je vous montre ce Stripe là. On a pu générer du coup 82 000 dollars sur celui-là. Donc vous pouvez bien voir que c'est mon compte, Adam Swift. Mon but c'est de vous montrer les choses de façon transparente et surtout vous montrer que vous pouvez avoir confiance dans mes conseils et que ça vaut le coup. Alors attention, je vous dis pas que vous allez pouvoir créer le même type de business avec le même type de résultats. Mais en tout cas, sur cette chaîne, j'essaie de faire au mieux pour vous donner un maximum de conseils que vous pouvez appliquer dans vos entreprises, dans vos projets. Et cela même si vous démarrez de zéro. Mon but c'est de vous aider à atteindre au moins vos premiers 10 000 euros par mois avec votre agence. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des informations qui proviennent directement de ma formation payante. Alors n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, je pense que c'est le meilleur investissement que tu vas pouvoir faire en 2023 et dans les années à venir. Soyez présents, soyez concentrés, car cette vidéo a vraiment le potentiel de pouvoir transformer votre vie. Au sommaire, nous allons voir quels services vous pouvez vendre avec votre agence en 2023 pour pouvoir obtenir un maximum de résultats. Je vais tout faire pour vous aider à choisir le service qui vous correspond et qui va vous permettre d'avoir un business qui se développe durant toutes les années à venir. On verra ensuite comment trouver votre niche, comment trouver votre avatar client. Je vous montrerai aussi les meilleures méthodes pour démarcher des prospects et obtenir de nouveaux clients dans votre agence. Puis pour finir, je vous apprendrai à vendre au téléphone parce que oui, si vous ne vendez pas avec votre agence, personne ne sera là pour vous donner de l'argent. Le but étant réellement qu'avec cette vidéo, vous ayez un maximum de valeur, sachant que c'est des conseils que j'aurais pu vendre à des centaines d'euros si j'aurais décidé de la commercialiser. Pour réussir dans un domaine, il faut déjà comprendre les rouages de celui-ci et comment il fonctionne réellement. Le problème, c'est qu'il y a encore trop de personnes qui veulent se lancer, créer leur agence, faire du SMMA, mais qui ne comprennent pas en quoi consiste le business réellement. Déjà, il faut différencier le SMMA et une agence de marketing digital. Le SMMA, c'est tout ce qui va concerner les Social Media Marketing Agency. Donc ça va être les réseaux sociaux et la publicité sur les réseaux sociaux, alors qu'une agence de marketing digital va englober beaucoup plus de services possibles, comme la création de sites internet, le SEO, les emails marketing, l'automatisation. Et personnellement, je préfère la création d'agences de marketing digital parce que ça permet d'avoir beaucoup plus de services et donc ça permet vraiment de trouver ce qu'on aime et d'apporter un maximum de valeur à nos clients. Et d'ailleurs, en parlant de valeur, notre seul et unique but, que ce soit dans le SMMA, dans la création d'agences marketing digital, c'est d'apporter de nouveaux clients aux entreprises. Et aujourd'hui, si vous voulez réussir, vous devez absolument vous concentrer sur ça et bien comprendre ce paramètre. Parce que si vous faites gagner de l'argent aux entreprises, ils vous rémunéreront pour vos services et ils continueront de travailler avec vous durant tous les mois. Ce qu'il faut comprendre aussi dans la création d'agence, c'est qu'en tant que fondateur, ce n'est pas vous qui allez délivrer le service aux entreprises, vous allez travailler avec des prestataires, vous allez faire ce qu'on appelle de l'arbitrage, c'est-à-dire acheter un service quelque part, sur un prestataire par exemple qui vend de la publicité Facebook, et le revendre ailleurs, dans une entreprise qui souhaite se lancer avec la publicité Facebook. Votre but va être de manager toute la collaboration et le freelance que vous allez embaucher ne parlera jamais avec l'entreprise avec qui vous allez travailler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'arbitrage est une des choses les plus importantes à comprendre et à appliquer si vous voulez devenir riche et si vous voulez commencer à faire de l'argent avec vos business. On est dans une économie d'arbitrage. Prenez par exemple le cas de Uber. Ce n'est pas eux qui ont les voitures, ce n'est pas eux qui conduisent les voitures. Ils ont mis en place un service qui met en relation les conducteurs et les clients. Et eux, en échange, ils vont prendre la commission au milieu. Et c'est exactement la même chose avec toutes les entreprises qui vendent des voyages en ligne sur lesquels vous pouvez réserver vos vols. La plupart du temps, vous n'allez pas réserver votre vol directement avec Air France. Vous allez passer par exemple comme une entreprise comme Skyscanner qui va vous permettre de comparer plein de vols entre eux et de choisir celui qui vous correspond et en échange, ils prendront encore une commission. Avec votre agence, c'est exactement le même principe et comprenez-le bien parce que c'est un des leviers les plus importants pour s'enrichir en 2023 et dans toutes les années à venir. En plus d'être un business qui repose sur l'arbitrage, il y a encore plein d'autres paramètres qui font que la création d'agence est aujourd'hui le meilleur business à lancer en 2023 lorsqu'on débute. Premièrement, c'est un business qui ne demande absolument aucun investissement lorsque tu commences. Et ça, c'est plutôt bien parce qu'en général, quand on débute, on n'a pas d'argent à investir, on n'a pas forcément mis d'argent de côté. En tout cas, c'était mon cas lorsque j'avais commencé. J'étais à moins 400 € de découvert tous les mois sur mon compte. Ici, toutes les stratégies qui te permettent d'acquérir des clients sont totalement gratuites. Elles te demandent du temps, tu vas devoir travailler, mettre des efforts en place. Mais en revanche, tu vas pouvoir acquérir tes clients sans dépenser 1 € de ta poche. Et pourtant, derrière, tu vas pouvoir générer des milliers d'euros. Deuxième point, c'est aussi un business avec énormément de marge. C'est-à-dire que lorsque tu vas prendre un client dans ton agence, étant donné que c'est toi qui fixes les prix, ton client va peut-être te rapporter 2500 € par mois et toi, tu vas payer ton prestataire entre 500 et 800 € par mois. Tout le reste sera de la marge
parce que c'est du service, tu n'as pas de coût produit, tu n'as pas de coût d'envoi non plus. Et lorsqu'on débute, on veut se concentrer sur des business à forte marge qui vont nous permettre de vivre très confortablement, même si on fait un petit chiffre d'affaires chaque mois. Avec la création d'agence, il te faut très peu de clients chaque mois pour pouvoir en vivre. Imaginons que tu prices à 2000 euros. Il va te suffire 2 clients, ce qui te fera 4000 euros. Tu déduis les frais de ton prestataire, on va dire qu'il te restera 3000 euros. Et 3000 euros déjà, je suis désolé, mais c'est déjà gagné beaucoup plus que plein de personnes en France. Et donc, crois-moi, ça change la vie. Et là, je t'ai montré que si tu visais petit. Mais avec la création d'agence, tu peux viser beaucoup plus que 3000 euros par mois. Et par exemple, pour faire 10 000, avec toujours le cas d'un client à 2000 euros par mois, il te faudra uniquement 5 clients pour atteindre ton chiffre d'affaires, ce qui est extrêmement important. Troisième point, en plus de tout ça, c'est un business long terme. C'est-à-dire qu'un client qui rentre dans ton agence va continuer à dépenser chez toi et à te rapporter de l'argent. Ton but, ça va être de lui donner la meilleure prestation possible pour qu'il soit satisfait et qu'il reste avec toi 1 mois, 2 mois, 6 mois, 8 mois et dans certains cas même plus de 1 an. C'est-à-dire qu'un client à 2000 euros pourra à la fin de l'année te rapporter jusqu'à 24 000 euros sur ton agence. Et si tu as 4 clients comme celui-là, c'est quasiment 100 000 euros générés pour ton agence. Tu n'auras pas des hauts et des bas constamment comme c'est le cas avec beaucoup de business qu'on voit en ce moment. Ici, c'est totalement récurrent. Il ne faut pas oublier aussi que là, tu vas apporter une grosse valeur à tes clients parce que tu vas leur permettre d'obtenir plus de clients, plus de prospects chaque mois et donc plus d'argent, plus de chiffre d'affaires dans leur entreprise. Donc tu n'es pas en train de vendre des chaussettes ou je ne sais pas quel autre produit qui n'apporte pas forcément une vraie valeur sur le marché à tes clients. Là, tu vas clairement pouvoir avoir un impact sur la vie d'une entreprise. Et dernier point dont je voulais parler dans cette vidéo, tu n'as pas besoin d'être sur place pour gérer ton agence. Tu peux la gérer de façon totalement digitale et donc tu n'auras jamais besoin de rencontrer tes clients. Avec tous les logiciels qu'on a aujourd'hui pour faire des meetings en ligne, ça te permet de travailler de partout dans le monde et ça, c'est plutôt pratique. Et si malgré tout ce que je viens de te montrer, tu crois toujours que créer son agence, c'est pas forcément une bonne opportunité, sache que Dylan, un des membres de mon accompagnement, a pu complètement transformer sa vie alors qu'il avait essayé tous les business. Bon, si vous êtes encore ici, c'est que vous avez compris premièrement le business d'agence. Il ne reste plus que les motiver. Et donc à partir de maintenant, je vais t'expliquer comment créer ton agence et je vais réellement rentrer dans les détails pour faire en sorte qu'à la fin de la vidéo, tu puisses passer à l'action et appliquer tous mes conseils. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce que je t'invite à faire. Ne consomme pas cette vidéo juste comme toutes les vidéos YouTube. Une fois que tu l'as fini, tu passes à une autre, tu as complètement oublié les conseils de celle-ci. Essaye vraiment de mettre en place ce que je te montre parce que sans action, il n'y a pas de résultat. Pour faire de l'argent dans la vie, il faut vendre quelque chose. Du moins, je pense que dans la plupart des cas, c'est important. Pour ce faire, il faut soit que tu vendes un produit physique, soit que tu vendes un service. Si aujourd'hui vous voulez réussir avec votre agence, ça passe avant tout par le choix du service que vous allez vendre aux entreprises. Et ça, c'est un gros problème parce qu'avec une agence, on peut vendre une multitude de services. Donc la plupart des débutants ont tendance à faire le mauvais choix, alors que pourtant c'est, selon moi, le choix le plus important pour savoir si tu vas réussir avec ton entreprise ou non. Ce qu'on va faire, c'est demander à notre cher ami ChatGPT comment justement pouvoir trouver le service de notre agence et qui puisse nous aider à déterminer ce qu'on va pouvoir proposer aux entreprises. Donc je vais lui poser une question très simple. Peux-tu m'aider à trouver... D'ailleurs, on va lui demander 10 services. Premièrement, ChatGPT nous propose de vendre des stratégies de marketing numérique. Ensuite, il va nous proposer de vendre du SEO pour les entreprises. Le fait d'être ranké plus haut sur Google ou pas. Il va ensuite nous proposer de vendre de la publicité en ligne à travers Google Ads, Facebook Ads. Puis aussi de faire du marketing de contenu avec par exemple des blogs ou alors les réseaux sociaux, de créer des newsletters pour les entreprises. Il va nous proposer de faire du marketing par email, du marketing d'influence pour les entreprises, gérer justement leurs influenceurs et mettre en place des collaborations. Il nous propose aussi de vendre de l'analyse de données pour les entreprises. Bref, ici vous avez déjà 10 idées. Aussi, bien évidemment, vous pouvez vous renseigner directement sur Internet. Donc vous pouvez taper quels sont les meilleurs services à vendre avec une agence de marketing digital en 2023. C'est hyper important de préciser en 2023 parce qu'en fonction des années, les entreprises vont chercher des prestations différentes des autres années. Pour ma part, si je recommencerais aujourd'hui, que je devrais recréer une agence en partant de zéro, voici les services que je vendrais. Je vendrais des services sur les réseaux sociaux. Donc j'aiderais les entreprises ou alors des entrepreneurs ou les influenceurs, youtubeurs, etc. à progresser sur TikTok, sur Instagram ou bien sur YouTube Short. Je me focaliserai sur les contenus verticaux uniquement. Et d'ailleurs, pour te montrer à quel point c'est une niche qui marche, dans un challenge que j'ai fait sur YouTube, j'ai tout documenté. J'ai pris une agence que je crée en partant de zéro et je me suis laissé l'objectif d'aller faire 10 000 euros en 30 jours. Et sache que j'ai pu réussir, j'ai même fait plus. J'ai fait 13 000 euros en 30 jours et je l'ai fait en vendant du contenu vertical sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment une offre à développer si aujourd'hui tu veux aller chercher de gros résultats rapides. Ensuite aussi, toujours pour rester dans les réseaux sociaux, j'accompagnerai les entreprises ou alors les CEO d'entreprises à se développer sur LinkedIn. Car aujourd'hui, c'est vraiment un réseau sur lequel
il y a de plus en plus d'opportunités. Par exemple, si aujourd'hui tu es bon sur LinkedIn, n'hésite pas à me contacter parce que moi le premier, je recherche une agence ou bien un freelance avec qui travailler sur ce réseau social. Concernant la publicité, si aujourd'hui je voudrais mettre toutes les chances de mon côté avec mon agence, je me concentrerai, comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur la publicité TikTok. Car les entreprises recherchent vraiment à se développer sur TikTok. Et c'est normal parce qu'aujourd'hui TikTok essaye d'acquérir un maximum de clients qui utilisent sa plateforme. Ils essayent vraiment de détrôner Facebook et Instagram. Je pourrais aussi proposer aux entreprises des contenus UGC. En ce moment, il y a beaucoup d'agences qui commencent à se créer, qui ont vraiment du succès avec ce service. C'est le fait de proposer aux entreprises des contenus faits par des utilisateurs. Par exemple, des témoignages, des vidéos pour TikTok, des photos filmées, mais le tout pas de façon professionnelle, de façon vraiment authentique. Les entreprises ont remarqué que c'est vraiment en ayant une communication authentique qu'on pouvait avoir de gros résultats. Autre service qui est vraiment en vogue en ce moment, l'intelligence artificielle. Vous l'avez vu, tout le monde en parle. Je vous ai montré tout à l'heure avec ChatGPT. Vous pouvez très bien créer une agence spécialisée sur un des problèmes que résout l'intelligence artificielle, par exemple de l'automatisation, ou bien de l'analyse de données, ou bien de la rédaction d'email marketing, ou bien le fait d'aider les salariés d'une entreprise à utiliser l'intelligence artificielle pour gagner plus de temps. Il y a énormément de services à proposer dans ce domaine et je vous conseille de vous y intéresser fortement. Pour finir, il y a un service qui marche et qui marchera toujours, c'est le service de marketing d'influence, à savoir mettre en relation les influenceurs avec les entreprises et être l'intermédiaire au milieu et manager la collaboration. Ça a d'ailleurs été un service que j'ai proposé avec une de mes agences. Je l'ai proposé pendant 8 mois lorsque je faisais du e-commerce et j'ai pu faire énormément d'argent avec ce service. À l'époque, j'étais concentré sur Instagram, donc je mettais en relation les marques e-commerce avec des influenceurs Instagram. Mais aujourd'hui, si je devrais le refaire, je mettrais toujours en relation les marques e-commerce, mais cette fois, je leur proposerai des influenceurs sur TikTok parce qu'encore une fois, c'est le réseau social sur lequel il faut se concentrer en 2023 et dans les années à venir. Si vous voulez déterminer votre service vous-même, voici quelques tips. Premièrement, vous devez pouvoir vendre ce service cher. Avec votre agence, vous devez viser des services que vous allez pouvoir vendre au minimum 2000 € par mois et qu'avec le temps, vous allez pouvoir proposer encore plus cher. Il y a des services que vous allez pouvoir proposer maximum 1000 € par mois. La création de miniatures YouTube peut se vendre bien, mais qui en revanche va être très compliqué pour pouvoir scaler et atteindre de gros résultats. Par exemple 10 000 €, 15 000 €, 20 000 € par mois avec votre agence. En revanche, un service comme la publicité TikTok va pouvoir facilement se pricer 2 000, 3 000, 4 000 € par mois et vous allez même pouvoir prendre un pourcentage du chiffre d'affaires que vous générez pour l'entreprise. Et donc ça devient très intéressant parce qu'avec une agence, notre but c'est pas d'avoir énormément de clients, notre but c'est d'avoir peu de clients mais qui nous payent fortement tous les mois. Deuxième chose à respecter si vous voulez vendre votre service facilement et faire beaucoup d'argent avec votre agence, c'est que celui-ci apporte des résultats financiers. Il faut à tout prix que ça puisse permettre aux entreprises d'obtenir plus de clients, car comme ça, ils n'auront aucun souci à vous rémunérer et vous donner de l'argent tous les mois. Ils verront un retour sur investissement instantané. Et plus le retour sur investissement se fait rapidement, plus vous allez avoir des facilités à vendre. Troisième point, essayez de faire que votre service puisse se vendre de façon récurrente. Le but d'une agence, c'est vraiment de garder ses clients sur le long terme et qu'un client puisse nous payer pendant 6 mois et pendant 1 an, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Imaginons par exemple que vous souhaitez vendre de la création de site internet. Ça va être du one shot, c'est-à-dire que vous allez vendre votre site internet 3 000 € par exemple, mais après vous n'allez pas vendre votre site internet tous les mois. Il va falloir à chaque fois que vous retrouvez des nouveaux clients. Avec un accompagnement sur les réseaux sociaux, du community management, vous allez avoir l'entreprise et pouvoir gérer son réseau social mois après mois et du coup elle va pouvoir continuer à vous rémunérer. Et ça c'est un point extrêmement important. Point suivant, il faut que votre service soit dans l'air du temps. Donc faites une analyse forte, ça doit vous prendre au minimum 2 voire 3 jours pour savoir quel service proposer et qu'est-ce qui est fortement demandé aujourd'hui. Pour finir, je vous en supplie, votre service doit vous plaire. N'essayez pas d'être appâté uniquement par le gain d'argent. Il faut que vous-même soyez convaincu que ce service va pouvoir apporter des résultats, car si c'est pas le cas, vous n'allez pas réussir à vendre la prestation. Et au final, sur le long terme, vous échouerez. Donc posez-vous, essayez d'analyser tous les services, et même si c'est pas vous qui allez proposer le service parce que vous allez le déléguer à un prestataire, vous allez quand même devoir vous former sur ce service pour pouvoir savoir de quoi vous parlez et pour pouvoir vraiment avoir une agence spécialisée sur le service que vous voulez proposer. Une fois que tout cela est fait, une fois que vous vous êtes posé, que vous avez déterminé le service que vous voulez vendre, il va falloir que vous déterminez à quel type d'entreprise vous souhaitez le commercialiser. C'est un point très important pour réussir avec votre business d'agence et d'ailleurs avec n'importe quel business. Beaucoup trop de débutants aujourd'hui négligent cette partie et vont essayer de proposer par exemple de la publicité TikTok à n'importe quelle entreprise en France. Et c'est beaucoup trop vague de faire cela. Avant de vous expliquer comment déterminer votre avatar client, laissez-moi déjà vous donner des avatars clients pour les personnes qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Ça va être par exemple les startups. Vous décidez de vendre votre service uniquement aux startups. Ça va être aussi les restaurants, les agences immobilières, les salles de sport, les marques e-commerce, les youtubeurs, les coachs yoga. Bref, il y a tellement de possibilités, mais votre but à vous va être de choisir uniquement
un avatar client. Un service, un avatar client. On veut des choses simples qui apportent de vrais résultats. On veut devenir expert et pas généraliste. Maintenant, voici les points à respecter pour déterminer votre client type. Premièrement, il faut qu'il corresponde à votre service. Je vous en supplie, n'essayez pas de proposer à un plombier de la publicité TikTok. Forcément, ça va pas du tout l'intéresser. Alors que si vous lui proposez par exemple du SEO, de l'optimisation sur Google pour pouvoir être répertorié dans sa ville au-dessus de tous les plombiers, là ça va lui correspondre. Deuxièmement, il faut que votre client ait un problème et que vous résolviez ce problème avec votre service. On peut par exemple prendre le cas d'un restaurant qui chercherait à avoir plus de clients et qui galérerait à se faire connaître. On va pouvoir l'aider sur les réseaux sociaux, on va pouvoir mettre en place du marketing d'influence pour lui, on va pouvoir manager des publicités, il va y avoir énormément de services à proposer. En revanche, accompagner un restaurant sur LinkedIn, on va résoudre absolument aucun problème pour lui et ça ne sera pas adapté. Troisième point, il faut absolument que votre client et de l'argent. Plus votre client aura de l'argent, plus ça sera facile pour lui de dépenser dans vos prestations et plus vous aurez une facilité à vendre. Quand on débute, on fait souvent une erreur, on essaye de proposer à monsieur tout le monde et on essaye de viser les entreprises qui débutent. Mais une entreprise qui débute n'aura pas 1000 euros, 1500, 2000, 3000, 5000, voire 10 000 euros par mois à accorder à son marketing parce qu'elle n'a pas encore de clients. Donc visez les entreprises déjà implémentées. Prochain point à respecter, votre client type doit être en grande quantité. C'est-à-dire que si par exemple vous décidez de viser les restaurants, c'est très bien, vous en avez énormément en France. En revanche, si vous décidez de vous focus uniquement sur les restaurants géorgiens, ça va être très compliqué et vous allez faire le tour de vos clients avec votre démarchage au bout d'une semaine. Il faut que vous puissiez avoir beaucoup de clients pour pouvoir en démarcher énormément et pour pouvoir avoir un gros potentiel de résultats sur le long terme. En général, quand on veut lancer une entreprise, on fait une espèce d'étude de marché pour savoir quel type de chiffre d'affaires on va pouvoir faire dans le futur si tout se passe pour le mieux, bien sûr. Dernier point, votre client doit être facile à cibler. Vous devez avoir un moyen facile de pouvoir le contacter avec les diverses méthodes dont je vais vous parler juste après, parce que sinon, même s'il respecte tous les autres points, vous n'aurez aucun moyen de le trouver sur internet. Et donc ça va être difficile de l'appeler ou alors de lui envoyer des emails. Laissez-moi vous donner un exemple d'un bon client type. Prenons le cas des traders. J'ai des amis à moi qui font plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires chaque mois en apprenant aux traders à trouver plus de clients grâce à LinkedIn. Donc leur thématique est extrêmement nichée. Les traders sont un très bon avatar client, tout simplement parce que c'est la plupart du temps des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui veulent plus de clients, ils sont en grande quantité, ils sont faciles à cibler. Avec LinkedIn, on peut très facilement isoler les traders et réussir à se fournir des listes. Et en vendant un bon service, je peux vendre quelque chose qui va réellement leur correspondre et répondre à un problème qu'ils ont. Donc n'hésite pas à sortir un petit peu des sentiers battus, à trouver ton avatar client. Et de la même manière, tu dois vraiment mettre beaucoup de temps à trouver ton service, mais beaucoup de temps à trouver ta cible. Si tu es encore avec moi sur cette vidéo, c'est réellement que tu es intéressé pour créer ton agence. Ça fait, je sais pas, 10, 15, 20 minutes que je suis en tournage. Et du coup, je sais que tu es sérieux et que tu es motivé dans tes objectifs. Avec mon équipe, on a mis en place un coaching offert de plus de 45 minutes pour t'aider et te fournir toutes les réponses dont tu as besoin pour avancer dans ton aventure entrepreneuriale et dans la création de ton agence. Si tu veux bénéficier de ce coaching offert, tu as juste à cliquer dans le premier lien dans la description, tu rentres tes informations et ensuite tu vas pouvoir réserver un créneau, donc ce sera un appel téléphonique pour pouvoir être sûr de ne pas louper ta chance. Sache aussi que tu vas devoir remplir un questionnaire et je te conseille aussi de le faire de la bonne manière parce qu'on sélectionne vraiment qu'on va avoir en coaching, c'est pas quelque chose qu'on donne à tout le monde. Sache aussi une chose, à la fin de l'appel téléphonique, si on voit que tu corresponds à notre accompagnement payant, on te fera une proposition pour le rejoindre. Tu auras le choix, oui ou non, c'est toi qui décideras. Sache que c'est l'accompagnement que Dylan a choisi. Cet accompagnement a changé la vie de plein de personnes qui se sont lancées dans la création de leur agence. Donc c'est une très belle opportunité parce que oui, même si je te fais des vidéos comme celle-ci totalement gratuites où on rentre en profondeur dans la création d'agence, j'ai aussi un accompagnement payant sur lequel on suit nos membres au quotidien. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de personnalisé. Et si tu as envie d'investir sur toi, dans tes connaissances, je pense vraiment que le Swift System est le meilleur produit sur le marché. C'est très simple. Regarde déjà la valeur de cette formation gratuite, alors imagine ce que c'est lorsque tu investis avec. Donc si t'es intéressé, clique dans le premier lien dans la description. On continue pour la suite de ta vidéo. Bon, comme vous l'avez vu, on a défini notre service, on a défini notre cible, notre avatar client, mais je vous ai même pas encore parlé de comment définir son nom, le nom de votre agence. Et c'est tout à fait normal parce que c'est quelque chose qui doit venir à ce moment précis. Avant d'avoir votre service, vous ne pouvez pas définir votre nom parce que vous ne savez tout simplement pas qu'est-ce que vous allez proposer aux entreprises. Et en plus de ça, je vais pas vous cacher que c'est un des paramètres les moins importants pour réussir avec votre agence. Beaucoup de personnes vont se prendre la tête, vont passer des heures et des heures à chercher le meilleur nom pour pouvoir créer une entreprise digne de la Silicon Valley. Sachez une chose, les entreprises que vous allez démarcher en ont rien à faire de votre nom. La seule chose sur laquelle elles sont intéressées, c'est est-ce que vous pouvez leur apporter des résultats ou pas. C'est tout. Et donc votre nom doit prendre littéralement 1 heure à être trouvé maximum. Il y a une agence qui fonctionne énormément et qui s'appelle Shark Media. Ça veut littéralement dire requin média.
Donc honnêtement, c'est pas le nom le plus sexy. Et pourtant, ça leur empêche pas de faire des millions et des millions. Alors te prends pas la tête, sachant qu'en plus de ça, tu pourras toujours changer ton nom si tu crées une agence avec énormément de succès, que tu peux même revendre à des millions d'euros, chose que bien évidemment, je te souhaite. Pour trouver le nom, vous pouvez encore une fois utiliser ChatGPT. Vous avez simplement besoin de lui demander des noms pour votre agence de marketing digital, expliquez-lui le service que vous vendez, il va venir avec 10 noms. Vous pouvez aussi utiliser le site internet Namelix. Ici, vous devez mettre vos mots-clés et ensuite, ça va vous trouver plein de noms, plein de variétés. Vraiment, il y a des variétés illimitées. Ou alors, utilisez simplement votre imagination. Par exemple, pour mon challenge dans lequel j'ai réalisé 13 000 euros en 30 jours, je me suis pas pris la tête. Je savais que je vendais quelque chose pour les réseaux sociaux. J'ai pris Swift, je l'ai associé et ça a donné le nom de l'agence Swift Media. Aussi, chose importante, on n'a pas encore parlé de la création d'entreprise et du fait de se déclarer. Et c'est vrai que c'est important parce qu'en France, malheureusement, ce beau pays aime bien prendre 50% de ce qu'on gagne et en plus de ça, nous punir si on fait une erreur. Donc la plupart des Français, on est vraiment tous bien éduqués sur ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux écoles. La première, c'est se déclarer avant. Pour moi, c'est une perte de temps, mais aussi d'argent. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais même pas si cette agence-là va fonctionner. Tu ne sais même pas si le business d'agence est fait pour toi. Tu penses te lancer et tu penses avoir toutes les caractéristiques pour réussir, alors que peut-être tu n'es pas encore prêt à te lancer dans l'entrepreneuriat, tu n'es pas prêt encore à faire des sacrifices et que du coup, tu vas finir par abandonner. Donc imaginons que tu sois déclaré avant de commencer, tu auras fait beaucoup de papiers, tu auras créé une entreprise que tu vas devoir supprimer et donc faire encore plus de papiers. Donc la deuxième école, c'est de se lancer directement, commencer à démarcher à fond, choisir ton service, déterminer ton avatar client et se déclarer uniquement quand tu as fait tes premiers résultats et quand tu as obtenu ton premier client. Par pitié, arrêtez de vous prendre la tête. La seule chose qui fait la différence lorsqu'on veut réussir avec un business, c'est le passage à l'action. Il y a des personnes de mon accompagnement qui ont beaucoup moins de compétences et même si je puis dire d'intelligence que d'autres personnes dans mon accompagnement et qui pourtant obtiennent des résultats 5 fois plus vite et même 10 fois plus gros sur le long terme. Parce que c'est des machines à passer à l'action. Ils trouvent leur service rapidement. Alors attention, ils passent quand même du temps dessus, mais ils trouvent leur service. Ils réfléchissent pas trop. Derrière, ils trouvent leur nom, ils trouvent leur avatar client et ils passent leur temps à démarcher, à être dans le dur, à vendre au téléphone, à se planter dans leur vente, mais à ne jamais abandonner et le lendemain, ils continuent. On arrive à un moment de cette formation où vous avez normalement votre nom, vous savez quel service vous voulez vendre, vous savez à qui vous voulez le vendre. Il va falloir maintenant déterminer aussi si vous voulez le proposer vous-même ou alors si vous voulez trouver un prestataire. Comme je vous l'ai dit, dans tous les cas, si vous le proposez vous-même, vous êtes un consultant ou alors un freelance et vous n'êtes pas encore une agence. Et c'est pas grave parce que vous pouvez quand même faire de l'argent comme ça et vous évoluerez vers le business model d'agence dans le futur. La seule raison pour délivrer son service vous-même, c'est d'avoir déjà une compétence qu'on souhaite vendre. Vous êtes par exemple monteur vidéo, alors à ce moment-là, pour éviter de dépenser de l'argent dans un prestataire, vous allez pouvoir économiser sur certains coûts et délivrer la prestation vous-même au départ. Dans tous les cas, tôt ou tard, vous serez obligé de recruter les monteurs vidéo parce que en tant que fondateur d'agence, vous devez vous concentrer sur le démarchage de nouveaux clients, sur la satisfaction de vos clients actuels, sur la relation que vous avez avec eux. Le reste, ça doit être délégué. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas encore de compétences, pas de panique parce que vous allez justement pouvoir l'externaliser avec un freelance et je vais vous montrer comment le trouver dans cette vidéo. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'arbitrage et donc le fait de déléguer à quelqu'un d'autre. Il faut savoir qu'il y a plein d'avantages, comme le fait de pouvoir obtenir plus de clients, parce que si vous passez votre temps à délivrer la prestation, vous ne vous concentrez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le démarchage. Et donc sur le long terme, vous allez faire plus d'argent avec des prestataires. Ça vous permet aussi de ne pas être esclave de votre business. En général, quand on commence et que du coup on a tendance à tout faire soi-même, on va avoir tendance à faire le montage, à contacter les clients, à gérer le SAV, on va tout faire. Et de fait de déléguer la prestation, vous allez pouvoir être plus tranquille et réfléchir d'une meilleure manière. Aussi, je pense sincèrement que vous allez pouvoir obtenir de plus gros résultats à vos clients en déléguant à un prestataire, car déjà vous avez accès à un vrai expert qui fait ça depuis longtemps et du coup vous êtes sûr de ce que vous allez pouvoir donner. Et en plus de ça, ce prestataire sera concentré uniquement sur la prestation. Par exemple, faire de la publicité Facebook au quotidien. Il n'aura pas tout le démarchage des clients à faire comme si c'était vous. Donc il sera plus concentré sur vos clients et vos clients le sentiront mieux et donc resteront avec vous dans votre agence. Et encore une fois, le prestataire, vous le payez uniquement une fois que vous avez encaisser l'argent de l'entreprise. Donc si vous connaissez le dropshipping, c'est exactement la même chose, sauf que là on va appeler ça un peu plus du drop service. Je démarche une entreprise sur la publicité Facebook, je vends ma prestation à l'entreprise, la convainc, elle est intéressée, donc elle m'envoie de l'argent et en fonction de l'argent que je reçois sur mon compte, je l'envoie au prestataire qui délivre la prestation. De base, je répétais constamment aux étudiants de ma formation qu'il fallait trouver son prestataire avant d'avoir trouvé son premier client et une fois qu'on avait touché son premier chèque. Et en fait, je pense que c'était vraiment une erreur de ma part parce qu'aujourd'hui, on a tout changé dans la formation et on apprend à nos étudiants à trouver leur prestataire avant même de commencer à démarcher. Ça permet premièrement de ne pas avoir le syndrome de l'imposteur. Étant donné que vous avez déjà un prestataire, vous n'allez pas stresser sur les résultats que vous allez obtenir à l'entreprise et quand on débute et qu'on n'est pas encore
forcément formé dans la vente, on se doit vraiment de supprimer le syndrome de l'imposteur. Ensuite, j'ai remarqué aussi que ça donnait beaucoup plus confiance en nos membres parce qu'ils pouvaient parler justement aux prestataires. Ça donnait non seulement confiance en eux, mais aussi confiance dans le produit. Et du coup, ils avaient beaucoup plus de facilité à vendre. Troisième point, grâce au prestataire, vous allez pouvoir avoir des case studies parce que le prestataire a déjà travaillé avec d'autres entreprises et du coup, il va pouvoir vous fournir une preuve des résultats qu'il a apportés à ses anciens clients. Et donc, vous allez pouvoir vous en servir pour vendre aux entreprises. Quatrième et dernier point, qui n'est pas des moindres, vous allez pouvoir délivrer directement votre prestation une fois que vous avez closé votre premier client, votre premier contrat. Et du coup, vous n'allez pas attendre une semaine, 10 jours, 15 jours avant de vous occuper de la première entreprise qui reste relativement important pour pouvoir satisfaire celle-ci. Pour trouver vos prestataires, vous avez énormément d'outils à votre disposition. Vous avez le site internet Upwork, Malt, 5euros.com, qui sont tous des sites qui mettent en relation des freelances avec des agences. Vous pouvez aussi trouver votre prestataire sur LinkedIn, donc il y a un réseau social. Vous allez avoir vraiment des prestataires de qualité sur ce réseau-là. Vous pouvez aussi utiliser les groupes Facebook. Prenons le cas de la publicité Facebook. Si vous voulez proposer cela aux entreprises et trouver votre prestataire, vous avez juste à taper publicité Facebook, Facebook Ads, etc. Et vous allez trouver des groupes français sur lesquels il y a plein de personnes qui seront ravis de pouvoir travailler avec les entreprises que vous leur ramenez. Ensuite, vous pouvez trouver sur Instagram et sur Fiverr aussi, qui est comme Upwork, Malt ou 5euros.com, un site qui permet de mettre en relation les freelances avec des entreprises. Je vais d'ailleurs maintenant vous montrer un exemple de comment trouver ces prestataires à travers Fiverr. Donc on se retrouve sur Fiverr, c'est vraiment quelque chose que j'utilise énormément, d'ailleurs pour mes besoins perso ou alors pour ceux de mes business. Là je vais taper monteur vidéo, donc c'est très important si j'ai envie de travailler avec des Français, notamment par exemple pour faciliter que ce soit la communication ou même le fait qu'ils comprennent les besoins que mes clients vont avoir, je vais devoir sélectionner des options. Donc ici je vois que je dois approfondir la recherche parce qu'en tapant juste éditeur ils comprennent pas. Donc voilà, là j'ai tapé vraiment éditeur YouTube, je resélectionne français. Et on peut voir que là, j'ai vraiment plein de personnes. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les ouvrir. Moi, je vais m'intéresser aux personnes qui ont beaucoup d'avis. Je vais pas prendre des débutants et qui ont des bons avis. 5 étoiles, 4,9, etc. Juste ici, je vais à chaque fois me renseigner sur vraiment ce qu'ils proposent. Donc, la bio qu'il a décrit de ses services, etc. Et ce qui va m'intéresser, c'est aussi les prix. Donc là, par exemple, on voit que pour 55 $, il va me monter une vidéo de 15 minutes, qui est très peu. Parce qu'une vidéo YouTube, vous pouvez la vendre facilement 300, 400, voire 500 € en fonction du montage qu'il y a derrière. Après, je vais pouvoir les contacter. Donc, vous pouvez les contacter juste ici. Je vais leur envoyer le même message à tous, donc je vais rédiger un message type et je vais ensuite les répertorier sur un tableau pour avoir un tableau avec plein de prestataires possibles. Et ça marche pareil que ce soit pour la publicité Facebook, pour la publicité Google, pour ce que vous voulez. Sachez que sur Fiverr, vous pouvez trouver vraiment plein de services et avec toutes les autres méthodes que je vous ai données au-dessus, vous pouvez trouver énormément de prestataires. Nous arrivons à un point sur la vidéo où vous avez normalement votre service, vous savez à qui le vendre, vous avez trouvé votre nom d'agence et vous avez trouvé votre prestataire. Vous les avez contactés, etc. Vous savez que vous avez une dizaine de prestataires prêts à commencer à travailler si vous ramenez des clients. Maintenant, justement, il va falloir ramener des clients et commencer à faire de l'argent avec votre agence. C'est le moment où vous allez devoir partir en chasse, démarcher vos prospects. C'est une des parties les plus importantes et c'est ce qui fera que vous allez pouvoir réussir ou non. Votre but avec le démarchage, c'est de rentrer en contact avec les entreprises, de leur parler de votre produit, de leur expliquer qu'aujourd'hui vous pouvez les aider à obtenir plus de clients avec votre service, pour ensuite les renvoyer sur un appel téléphonique où dans cet appel il faudra vendre et convaincre comme quoi votre service c'est ce qu'il leur faut pour atteindre leurs résultats. Et ce sera d'ailleurs le sujet de la première partie, donc bien évidemment restez bien durant toute la vidéo. N'oubliez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour démarcher des clients, vous n'avez rien à payer. Oui, il y a des stratégies qui permettent d'obtenir des clients en payant, en dépensant dans du marketing, mais avec ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, vous n'avez pas 1 € à sortir de votre poche et c'est pour ça que le business d'agence est le meilleur business à lancer. J'en profite pour te rappeler premièrement de t'abonner à la chaîne et aussi de réserver ton appel coaching offert en cliquant dans le premier dans la description. Chose très importante avec le démarchage, concentrez-vous sur une seule méthode et même s'il y en a plusieurs, même s'il y en a plein, essayez de devenir expert et maîtriser une seule méthode. La plupart du temps, beaucoup de débutants vont essayer LinkedIn, vont essayer de démarcher avec Instagram, avec les emails, avec les appels à froid, avec le présentiel. C'est le meilleur moyen de se perdre et de n'obtenir aucun résultat. En étant concentré sur une seule, vous allez pouvoir devenir un vrai expert, vous allez pouvoir l'optimiser, vous allez pouvoir continuer à apprendre de vos erreurs et du coup vous allez devenir un excellent chasseur. On est d'accord que si demain j'apprends à tirer avec toutes les armes, je ne serai jamais aussi bon qu'un tireur d'élite qui sait maîtriser son sniper à la perfection. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer les différentes méthodes et ensuite je vous expliquerai comment choisir celle qui vous correspond. Première méthode, le cold calling ou alors appel à froid en français. C'est tout simplement le fait d'appeler les entreprises avec leur numéro de téléphone et de leur pitcher votre service
très rapidement pour ensuite essayer de planifier un prochain rendez-vous sur lequel elles auront plus de temps et sur lequel elles seront beaucoup plus concentrées. Vous allez par exemple sur Google, vous tapez restaurant et vous allez obtenir énormément de restaurants sur lesquels vous allez avoir aussi leur numéro de téléphone. Et votre but avec le démarchage dans cold calling, ça va être d'appeler toute cette liste. Des fois vous prendrez des vents, mais des fois il y aura des personnes qui seront intéressées. Parce qu'au fur et à mesure, vous serez de plus en plus à l'aise au téléphone avec ces stratégies et vous commencerez à devenir un vrai expert. D'ailleurs, bien évidemment, en fonction de la stratégie que vous allez choisir, vous allez aussi devoir vous former, en plus de cette formation gratuite, à travers YouTube, format gratuit par exemple, ou alors à travers une formation payante pour vraiment apprendre à faire du cold calling. Parce qu'on ne naît pas en sachant comment faire et en sachant les meilleures stratégies de cold calling. Par exemple, moi j'ai toujours été mauvais en cold calling. J'ai réussi à m'améliorer aujourd'hui parce que je me suis formé, mais c'est pas quelque chose qui me vient naturellement. Deuxième méthode, le démarchage en présentiel. Donc là, ce que vous allez faire, c'est directement aller chez les entreprises, chez votre avatar client. On reprend le cas des restaurants. Cette fois-ci, plutôt que de les appeler, vous allez directement rentrer dans leur restaurant, parler au patron et essayer de lui faire votre pitch pour derrière aussi essayer de planifier. Donc là, c'est toujours des rendez-vous très courts, un rendez-vous plus long, plus professionnel, sur lequel il ne sera pas débordé, il ne sera pas forcément en train de travailler, sur lequel il va vraiment vous apporter beaucoup d'attention. Troisième méthode, le cold emailing. Donc l'envoi d'email à froid. Quand on dit à froid, ça veut dire que la personne ne vous connaît pas et que vous allez la démarcher. C'est très simple, vous prenez l'email d'une entreprise et puis vous lui faites votre pitch comme d'habitude en lui expliquant à quel point vous pourriez lui apporter des résultats. Sachez qu'il y a des outils permettant de récolter les emails de vos avatars clients le plus rapide possible, histoire de ne pas forcément devoir le faire à la main à chaque fois et donc de pouvoir obtenir plus de résultats. Il y a par exemple Email Extractor qui est une extension Chrome. Vous avez aussi le site scrap.io qui va pouvoir le faire cette fois-ci sur LinkedIn ou alors hunter.io. Je suis d'ailleurs avec mon équipe en train de voir pour développer notre propre software parce que c'est vraiment un point important lorsqu'on veut réussir avec le démarchage email. Il y a des tutos sur YouTube sur la plupart de tous les logiciels, donc je vous invite vraiment à vous renseigner pour gagner du temps. Dernière méthode dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est le démarchage à travers les réseaux sociaux et plus particulièrement LinkedIn ou bien Instagram. Ici, le principe est exactement le même que les emails, sauf que cette fois-ci, on va pas contacter par email, mais on va contacter directement sur le réseau social, donc LinkedIn ou bien Instagram. Ça permet des fois d'être plus direct, de rentrer directement dans les notifications des personnes et de plus en plus, les gens checkent plus leurs réseaux sociaux plutôt que leur email. Je vous ai montré les différentes méthodes pour pouvoir démarcher vos clients. Maintenant, je vais vous expliquer comment choisir la méthode qui vous correspond le plus. Parce que si aujourd'hui vous décidez de choisir une arme qui n'est pas faite pour vous, alors vous ne réussirez pas à la maîtriser de la bonne manière et ce serait dommage que vous n'ayez aucun résultat avec votre agence. Pour être honnête, vous avez uniquement 2 points à respecter, 2 points primordiaux si vous voulez choisir la meilleure arme. Premier point, il faut absolument que ce soit quelque chose qui vous correspond. N'essayez pas de faire des appels à froid si vous êtes une personne timide, une personne extravertie, une personne qui a du mal à parler au téléphone. Essayez plutôt de vous mettre dans les emails marketing. On n'apprend pas à un poisson à voler et on n'apprend pas à un oiseau à nager. On a tous des capacités dans notre vie, alors autant faire en sorte de les utiliser. Pour ma part, par exemple, je suis mauvais en appel à froid. Par contre, je vais être très bon pour pouvoir démarcher par email et même pour faire des vidéos personnalisées à mes prospects parce que j'ai l'habitude de faire des vidéos. Donc choisissez des choses qui vous correspondent, c'est le plus important. Deuxième point, la méthode de démarchage doit correspondre à votre client. Partons par exemple du principe que vous décidez de travailler avec les plombiers. N'allez jamais démarcher un plombier sur Instagram ou sur LinkedIn. Mon père est plombier, je peux vous garantir, il n'a pas de réseau social, il n'a même pas de boîte mail. Comment on va démarcher un plombier? Soit par téléphone ou soit alors en présentiel. On va directement se rendre chez lui. Deuxième exemple, si je veux démarcher un restaurant, je vais pouvoir le démarcher avec des appels, mais par exemple, je vais éviter forcément de le démarcher pendant les heures de pointe. Je vais le démarcher juste avant son service ou alors je vais faire du présentiel. La plupart du temps aussi, certains restaurants vont avoir tendance à avoir Instagram. Donc voilà, essayez vraiment de réfléchir à savoir si la méthode de démarchage correspond à votre avatar client ou non. Si vous respectez ces 2 points précis, vous allez pouvoir trouver la meilleure méthode de démarchage pour obtenir des résultats, vous concentrer sur elle et pouvoir avoir du succès dans votre agence. Il y a de nombreux autres moyens pour pouvoir démarcher des clients. J'en apprends 4 autres de plus dans ma formation, mais ce sont des moyens qui prennent soit plus de temps, soit qui demandent plus d'expertise ou alors qui demandent de l'argent. Et quand on débute, on veut commencer facilement, rapidement et sans argent. Et si tu penses que ces moyens de démarchage ne fonctionnent pas assez, sache que Ilias, membre de mon accompagnement, les a utilisés et a pu générer plus de 11 000 € en moins de 30 jours en démarchant sur les réseaux sociaux. On en a un point, vous avancez vraiment avec votre agence. Vous avez commencé à démarcher de nombreux clients potentiels et vous avez commencé à obtenir vos premières réponses. C'est génial, vous avez fait 80% du travail pour obtenir des résultats et commencer à faire de l'argent. Le problème, c'est que les derniers 20%,
10% sont hyper importants et la plupart du temps, les débutants vont échouer sur ces derniers petits pourcentages. Car c'est le moment où il faut vendre sa prestation, il faut vendre au téléphone et c'est la chose qui traumatise le plus de personnes dans l'entrepreneuriat. Alors que pourtant, croyez-moi, ça devrait pas forcément être le cas. La vente, c'est quelque chose de facile quand on en apprend les règles, quand on connaît son produit, quand on commence à développer la confiance qu'on va avoir dans celui-ci, mais aussi notre propre confiance personnelle. Et si vous avez bien fait le travail, que vous avez bien démarché l'entreprise, que vous avez choisi le bon service qui lui correspond, que vous avez un bon prestataire, vous n'aurez quasiment même pas besoin de vendre. Vous aurez juste besoin de lui montrer une présentation de ce que vous pouvez lui apporter comme résultat. N'oubliez pas une chose, vous allez vendre un service qui va lui être de grande utilité et qui va permettre à cette entreprise de gagner plus d'argent en faisant plus de chiffre d'affaires, en ayant plus de clients. Donc vous vendez quelque chose de bien pour l'entreprise, alors débloquez ce frein que vous avez dans la tête. Lorsque j'ai commencé avec ma propre agence, ma première, j'avais un cheveu sur la langue, je ne savais même pas aligner 2 mots sans bégayer. Ça m'a pas empêché d'échouer, bien évidemment ça a été difficile, mais aussi de réussir, d'avancer et de devenir meilleur. Aujourd'hui, j'ai pas de problème dans la vente, je suis meilleur alors que rien ne prédestiné à vendre. Petite confession d'ailleurs, beaucoup de personnes pensent que je suis extraverti, que je vais avoir tendance à avoir des facilités à aller voir les gens, etc. Ce n'est pas du tout le cas, je suis quelqu'un de plutôt introverti. J'ai juste dû développer ça avec le temps, avec mon aventure entrepreneuriale, mais rien n'était acquis pour ma part. Donc vous pouvez toujours le développer, ne vous inquiétez pas. Sachez aussi que je vais vous faire des vidéos où j'enregistre mes calls au téléphone et je vais vous les retranscrire sur YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir voir comment je vends. Alors n'hésitez pas à vous abonner, ce serait dommage que vous loupez ça. Si vous voulez mettre 90% de chance de votre côté pour pouvoir réussir à faire vos ventes au téléphone, connaissez votre produit et ayez confiance en celui-ci. Il y a trop de personnes qui essayent par exemple de vendre de la publicité Facebook et qui ne se renseignent même pas sur la publicité Facebook. Même si vous n'achetez pas une formation sur la publicité Facebook, même si vous ne le faites pas vous-même, vous devez au moins aller sur YouTube, consommer des heures et des heures de vidéos pour pouvoir en apprendre plus sur celle-ci et connaître par cœur les rouages de cet outil marketing. Parce que votre client doit sentir que vous êtes un expert. Si vous commencez à bégayer, si vous commencez à hésiter, il va le sentir, il va pas avoir confiance en vous, il va pas avoir confiance en votre prestation et il va partir avec une autre agence. Donc vraiment, la vente, 90%, c'est dans le produit et dans sa confiance personnelle. C'est tout. Ensuite, bien évidemment, il y a des règles à appliquer que je vais vous donner maintenant, mais c'est pas le plus important. Pour moi, ça représente 10% des résultats que vous allez avoir. La première étape, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est prendre confiance en vous, prendre confiance en votre produit, et ça, c'est primordial. La deuxième étape, c'est de vous former sur la vente. Donc, apprenez des étapes importantes. Il y a une marche à suivre, comme la découverte du client, les questions à poser, comment jouer sur les émotions, etc. Je vous invite à lire premier livre, Comment se faire des amis. Deuxième livre, Influence et manipulation. Et troisième livre, Ne jamais couper la poire en deux. En lisant ces 3 livres, vous serez déjà bien meilleur que 99% des personnes sur cette terre. Ensuite, une règle de base en vente, c'est d'écouter 80% du temps et de parler uniquement 20% du temps. Les gens ont tendance à trop parler, alors que nous, les humains, on adore se faire entendre. Donc soyez à l'écoute de vos clients, de vos prospects. Ils vont avoir l'impression de passer un bon moment avec vous. Ils vont avoir confiance en vous et ça va faire toute la différence. Dernier point, soyez prêts à pratiquer. Soyez prêts à faire des erreurs. Car n'oubliez pas qu'avant tout, la vente, c'est de la répétition, c'est de l'amélioration, c'est de l'entraînement. On ne devient pas un bon vendeur directement. On va devoir travailler, on va devoir échouer, on va devoir analyser nos résultats, voir pourquoi cette fois-ci ça n'a pas marché, pourquoi cette fois-ci ça a marché et répliquer quotidiennement. Prenez vraiment tout cela comme un jeu et comme une possibilité de vous améliorer. Partons du principe que vous arrivez à bien vendre. Ça y est, vous avez vendu. Le prospect veut s'engager avec vous. Il va falloir maintenant que vous closez le deal. On est d'accord. Et cela, il va falloir le faire pendant l'appel. C'est très important. Si vous voulez vendre, faites-le pendant l'appel. Si c'est pas le cas, votre prospect va vous dire oui, oui. Et au final, vous verrez qu'il va bloquer votre numéro. Il répondra plus à vos emails. Et comme par hasard, sa femme aura un problème de santé et il ne pourra plus investir autant d'argent dans une prestation. Tu l'as compris, c'est des excuses. Si tu ne réussis pas à closer le deal au téléphone, tu as 95% de chances de ne plus jamais le closer. Et pour ce faire, je t'invite vraiment à utiliser ton meilleur ami, qui est le logiciel que je vous ai montré tout à l'heure, qui me permet de manager tous les paiements de toutes mes entreprises et qui va permettre de créer des liens de paiement que tu pourras envoyer directement dans le meeting avec ton client. Comme ça, le client pourra payer par carte bancaire. Ça sera immédiat. Il te dira pas je vais te faire un virement et au final il le fait jamais, il te répond plus. Là tu auras la preuve, tu auras la notification pendant l'appel et tu seras sûr d'avoir gagné 2000, 3000, 4000, 5000 euros avec ce client. Bravo à toi, tu viens de signer ton premier client. Maintenant il va quand même s'agir de délivrer la prestation. Et sache que c'est hyper important de bien le faire. C'est pour moi le nerf de la guerre si tu veux réussir avec ton agence, du moins sur le long terme. Ça va te permettre d'avoir des recommandations, avoir plus de clients. Des clients qui te courent après et ne plus forcément devoir démarcher, envoyer des emails à froid, etc. C'est les clients qui viendront te voir. Et ça fait toute la différence dans un business. Ensuite, ça va te permettre d'augmenter tes tarifs parce que oui, vu que tu leur permettras d'obtenir plus de résultats, car tu seras vraiment concentré sur délivrer le meilleur produit possible, et bien derrière, tu auras la légitimité de pouvoir augmenter
tes tarifs. Ensuite, comme je te l'ai dit, tu vas leur apporter plus de résultats et donc tu vas les garder sur le long terme. Je te l'ai dit, ça ne sert à rien de closer un client sur un mois et au final qui finisse par partir parce que ta prestation n'est pas assez bonne. Le but, c'est que tu closes sur un mois, que tu fasses attention de lui délivrer le meilleur produit possible. Faut que tu aies la Gucci mentality, c'est-à-dire que vraiment tu vas lui apporter beaucoup de valeur, tu vas être dans un service de luxe et pas dans un service bas de gamme. Et comme ça, avec 4-5 clients, tu pourras gagner 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois parce que tu auras fait la différence. En général, c'est vraiment là où les débutants échouent. Ils ont réussi à closer leurs clients, ils ont réussi à démarcher, à vendre, ils ont trouvé un bon service, mais derrière, ils vont avoir l'appât du gain qui va être trop élevé. Ils vont pas se concentrer sur leurs clients actuels, ils vont directement essayer de prendre le maximum de clients possible et au final, ils vont décevoir leurs clients et ça va être un cercle vicieux pour toute la suite de leur agence. Franchement, quand tu es arrivé là, crois-moi, il n'y a absolument rien qui te retient d'avoir une agence exceptionnelle, de changer ta vie avec celle-ci, de gagner beaucoup d'argent chaque mois. Il faut juste que tu répliques tout ce que tu as fait ici et que tu scales. Et c'est ça que j'aime bien dans le business d'agence digitale. Les process sont faciles. Tu n'as pas 1000 choses à maîtriser. Tu dois choisir un bon produit, choisir ton avatar client, démarcher au quotidien et faire bien attention de prendre une seule stratégie et de la garder, t'améliorer sur ta vente au téléphone et t'améliorer sur ta délivrabilité. Tu as 3 points majeurs à faire au quotidien: démarchage, vente, délivrabilité et répliquer les choses. Alors oui, c'est pas le business le plus sexy. T'es pas forcément en train de créer la plus belle marque de vêtements qui existe. Mais crois-moi, c'est dans les business entre guillemets ennuyants qu'on réussit le mieux. À chaque fois que je me suis ennuyé dans mon business, j'ai fait énormément d'argent. Puis en plus, tu le verras, avec la création d'agence, tu vas te prendre du plaisir dans le process. N'oublie pas que le succès, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Il faut que tu réussisses à aimer ce que tu fais au quotidien. Ne te mets pas la pression, travaille difficilement, sois prêt à faire des sacrifices et tôt ou tard, crois-moi, je te regarde droit dans les yeux, je te le promets, tu vas pouvoir réussir si tu n'abandonnes pas. Dans cette vidéo, je viens vraiment de vous donner des vrais conseils. Et vous pouvez tous réussir et tous vous lancer. Le problème, c'est que je sais que des milliers de personnes vont voir cette vidéo et que pourtant seulement quelques dizaines vont pouvoir avoir du succès. Et ça vient de plusieurs points. Premièrement, un énorme manque de passage à l'action. Les gens consomment, les gens regardent, mais les gens n'appliquent pas. Et comme je te l'ai dit depuis tout le début de cette vidéo, c'est ce qui fait la différence. Deuxièmement, c'est souvent à cause des doutes, de la peur de l'échec, d'un manque de confiance. Et c'est dommage, parce qu'à cause de ça, tu risques d'avoir des regrets et de passer à côté de toute ta vie. Aussi, ça peut souvent venir de votre entourage, de votre conditionnement. Toute la société vous a conditionné toute votre vie à ne pas forcément vouloir réussir, à ne pas forcément aimer l'argent, en vous disant que c'est compliqué d'y arriver, en vous disant que si vous venez pas d'une famille riche, vous n'y arriverez jamais. Tout ça, c'est du conditionnement et c'est totalement faux. Dernier point, il y a beaucoup trop de personnes qui recherchent aujourd'hui la facilité. Je ne cesserai de le répéter. Tu peux réussir, tu peux y arriver, mais ça va être difficile. Il va falloir que tous les jours, tu fasses la même chose, que tu envoies 50 emails et que tu le fasses constamment. Donc ne cherchez pas la facilité, ça saurait si créer un business, devenir riche, gagner beaucoup d'argent, ça serait facile. Ça enlèverait toute la beauté de la chose. Tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo marche réellement. Je l'ai appliqué pour moi, ça a changé ma vie. J'étais un ancien livreur de sushis. J'ai montré sur mes réseaux en toute transparence mon histoire, d'où je viens, comment j'ai réussi à progresser. Mais ça a aussi marché pour des centaines de personnes qui ont rejoint mon accompagnement, qui me suivent sur les réseaux sociaux au quotidien. Alors vraiment, prends cette décision, passe à l'action et sois fier de toi. Si tu veux qu'on t'accompagne, qu'on te coach gratuitement pendant 45 minutes, n'oublie pas que tu peux réserver un appel directement dans la description. C'est le premier lien, tu peux pas le louper. Merci infiniment d'avoir été attentif sur cette vidéo. J'espère vraiment avoir pu t'apporter un maximum de valeur. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur l'entrepreneuriat. C'était Adam. Ciao.